Encore ici à rien glandé? Mais non, j'ai fini le texte du prochain test. Et t'as décidé quoi pour l'intro? Bon, comme d'hab, un truc à l'arrache. T'es sérieux? Tu penses pas qu'il serait temps d'évoluer, de faire de vraies intros? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une scène où on est tous les deux dans un bar, on discute des intros? Ça a déjà commencé, c'est ça? Générique. On n'a pas de générique. L.A. Noire est un jeu d'enquête dans un Los Angeles des années 40. Le jeu est développé et édité par Rockstar, donc on est sûrement sur une perle du jeu vidéo. Nous incarnons Cole Phelps, un héros de guerre qui revient au pays pour rejoindre la police. Le jeu est séparé en plusieurs parties, symbolisées par des brigades. On commence donc en tant qu'unité de patrouille. Heureusement que le jeu commence pas pendant la guerre, parce que passer de lieutenant dans les marines à un gars qui met des amendes à tous les connards qui sont mal garés, ça aurait sûrement coupé l'envie de continuer à beaucoup de joueurs. Cette brigade ne dure pas longtemps, ce n'est que le tuto après tout. On rejoindra donc ensuite la brigade de la circulation. Alors les voitures volées, ok, c'est un problème. Mais est-ce qu'on pourrait passer à quelque chose de plus, je sais pas moi, intéressant? Je dis ça, mais en vrai on s'occupe quand même de meurtres, donc bon... Ah voilà, la brigade criminelle. Oh putain, effectivement, c'est pas la même brigade. Bon, mais je vais devoir censurer tout ça, moi. Et là, on a accès à la meilleure partie du jeu, qui est d'ailleurs inspirée de faits réels. Et oui, on parle du Dahlia Noir. Et toutes les enquêtes de la criminelle y seront liées. Une fois que l'enquête sera close, on obtiendra une promotion. Et on arrive dans la brigade des mœurs. C'est une blague? On m'a dit promotion. Et c'est là que ça commence à sentir la merde. Déjà à cause de lui. C'est le personnage le plus nul jamais inventé. Je sais. Je le supporte pas. C'est vraiment le pire enfoiré que j'ai jamais vu. Mais je garde son cas pour plus tard. Ne vous inquiétez pas, même si cette brigade est vraiment chiante, elle ne dure que 3 missions. Plus un DLC, car après ça vous serez rétrogradé. Parce que Cole a trompé sa femme avec une pute allemande. Pourquoi j'ai voulu me faire cette pute? Parce qu'elle a un cul de déesse. Très drôle. Non, mais y a pas de vanne. Les trams ne me laissent même plus entrer. Le pire, c'est qu'à ce moment-là du jeu, tout le monde chie à la gueule de Cole, alors que je suis sûr que la moitié des flics de LA se tapent des putes tous les week-ends. Bref, on vous envoie dans la brigade des incendies criminels, et c'est là que l'axe principal prend un grand tournant, car sans le vouloir, vos chefs vous ont rapproché du complot sur lequel vous enquêtez, en voulant vous éloigner, parce que comme dans toutes les séries policières, vos supérieurs sont à la fois cons et corrompus. Pour ce qui est du reste de l'histoire, je vous laisse le découvrir par vous-même, parce que ça reste un très bon jeu. Ça me fait penser que j'ai pas parlé des partenaires depuis le début, et en même temps c'est surtout une bande de cons. Les persos secondaires sont pour la plupart des clichés des différents types de flics que l'on peut voir dans un film. On a Stéphane Bekowski, le flic sympa, Rusty Galloway, le vieux flic alcoolique et paresseux, Roy Earl, le fils de pute plus corrompu que Sarkozy, et Herschel Biggs qui représente ce que deviendra Phelps dans le futur s'il abandonne ses idéaux. Et on a même une mission un peu fanservice où Cole participe à une enquête avec tous ses coéquipiers. Enfin tous sauf Frosty. Le jeu est un monde ouvert, et qui dit monde ouvert dit quête annexe ou collectable. Ou pas. Il existe des petites missions, à la façon de Red Dead, c'est-à-dire qu'elles se lancent de façon aléatoire. Vous entendrez parfois à la radio demander à toutes les unités de se rendre quelque part. Et bien évidemment, vu que c'est secondaire, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ce qui fait de vous un... Enculé? Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a 40, et elles sont plutôt sympas et variées. On a des personnes qui veulent sauter d'un toit, des courses-poursuites, des braquages, des fusillades. Bref, on a pas mal de choses, en tout cas je suppose, vu que j'en ai fait qu'une dizaine. On a aussi les panoramas, complètement osef. On peut collectionner les voitures, alors ça c'est très simple. On n'est pas dans GTA ici, vous ne pouvez pas voler de voiture, car vous êtes un policier. Du coup à la place vous pouvez les réquisitionner. Mais tu leur rends après, non? Et puis quoi encore, je suis flic, c'est pas mon boulot. Et puis si je leur ramène leur voiture, je fais comment pour rentrer chez moi? Parlons des défauts, le plus important d'entre eux se passe après chaque mission. Une cinématique se lance et nous montre un moment de la vie de Phelps lorsqu'il était dans les marines, à la façon d'un flashback du Vietnam. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Une bonne idée si les cinématiques avaient un intérêt, parce qu'en vrai à part couper le rythme du jeu et expliquer des choses sur la fin du jeu, ça sert à rien, surtout que le temps que t'arrives à la fin du jeu, t'auras complètement oublié les premiers flashbacks. Bon, et bien sûr, on a aussi pas mal de bugs. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. And his name is John C.
Out of the car. Police. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street. Quoi? Joe! Et des textures bien dégueulasses. Hein. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est vrai, dans le jeu vidéo, la synchronisation labiale est très importante. Ah, l'IA, elle est complètement conne. Regardez ça, ce con me court après depuis 15 minutes. Merde, il court vite le con. Accélérez s'il vous plaît. Eh oh, je suis presque au plancher, c'est pas une Lamborghini ma caisse. Henri! Il nous rattrape. Plus vite. Je peux pas, je suis au max. Oui, je me suis fait chier à faire ça pendant 15 minutes. Vous avez un problème? Une autre fonctionnalité un peu ratée, c'est que le jeu essaie de nous aider en nous faisant analyser l'expression de la personne que l'on interroge. Et qu'est-ce que t'en conclus? Que ce type a une sacrée constipation. Je l'ai pas précisé, mais dans les années 40, il y avait pas de GPS. À la place, on avait ça. Ta gueule! On a aussi les missions de DLC. Alors déjà, si vous achetez les DLC ou la Definitive Edition, vous êtes obligé de les faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez les DLC, vous ne pouvez pas skip la mission. Et la plupart du temps, elle pue la merde et te coupe carrément en plein milieu de l'intrigue. Puis pour la dernière mission des DLC, on sentait bien que les devs n'en avaient vraiment plus rien à foutre. Et Rockstar vous présente Explosion.jpg. Et le pire, c'est que c'est les seules missions chiantes. Le reste était un minimum intéressant. Sauf une mission où on doit traquer un tueur en fonction du poème qu'il nous laisse. Putain, mais ça veut rien dire cette merde! Après, je comprends les développeurs vu la condition de travail dans le studio. Mais je vais pas en parler plus que ça, car Conquerax a déjà fait une vidéo dessus, et je vous la conseille fortement si le sujet vous intéresse. Le jeu a de très bonnes idées, comme les notes à chaque fin de mission, qui créent de la rejouabilité. Car chaque mission possède plusieurs fins, en fonction de votre réussite aux interrogatoires et aux preuves que vous avez trouvées. Et croyez-moi, vaut mieux avoir la bonne fin. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Oh, ça va, calme-toi, non? L'ambiance est vraiment bien gérée, que ce soit avec la musique ou avec le mode noir et blanc, qui augmente l'immersion dans cette époque sombre. Puis c'est cool de jouer un flic, ça change un peu de nos habitudes. Comme par exemple celle de rouler sur les piétons. Et surtout, ça permet de faire ça. Bon, c'est parfois buggé, mais ça reste ultra satisfaisant. Allez, passons à l'avis de la presse. Alors, un casting de qualité, je suis totalement d'accord, on a Aaron Staton, John Noble, et surtout Emmanuel Macron. Alors, pour la liberté de choix, c'est surtout le choix entre rater l'enquête et la réussir. Ah, je suis pas vraiment d'accord pour le manque de surprise, la fin était assez inattendue, mais je vous laisse en juger par vous-même. Alors, ah bah putain, ils ont aimé le jeu, ils avaient même pas d'idée pour les défauts. Et ça, je suis pas d'accord, large zone de jeu, effectivement, la map est ultra grande. Mais qu'est-ce que c'est vide? Ça sert à quoi d'avoir une map aussi grande si on l'utilise pas? En tout cas, si vous cherchez un jeu d'enquête réaliste, je vous invite à le faire. Même si les DLC sont vraiment nuls, le reste de l'histoire vaut vraiment le coup. Par contre, si vous cherchez un bon open world, passez votre chemin. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Si vous voulez bien m'excuser, je dois empêcher un gars de sauter. Oups.